Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptalk. Alors après avoir dédié un épisode au mining, au masternode et au pack, aujourd'hui je vais vous parler du stacking. Surtout si les autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller les écouter. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le stacking ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous donner quelques bases, comme ça permettra une meilleure compréhension du podcast. Il faut savoir tout d'abord que le stacking, il est lié à la preuve d'enjeu, ou encore appelé le proof of stake. Et c'est un protocole de consensus qui est apparu en 2016. Alors à l'inverse de la preuve de travail, où le réseau est sécurisé par des utilisateurs qui effectuent des calculs informatiques avec leur machine, encore appelés des mineurs, la preuve d'enjeu, elle repose sur des validateurs. Les validateurs, ce sont des utilisateurs qui vont placer une somme en crypto-monnaie, cette somme elle sera sous séquestre et ça permettra de valider les transactions. Et en échange du travail fourni, le réseau va récompenser le validateur en lui offrant une quantité de nouveaux jetons émis. Donc le stacking, c'est le fait de bloquer des fonds par l'utilisateur pour sécuriser le réseau et la distribution des récompenses. Et à l'inverse donc du minage, vous n'avez pas besoin de disposer d'une machine, seuls vos jetons suffiront. Alors comment faire du stacking ? Eh bien il existe deux grandes façons de faire du stacking. La première, ça va être de monter son propre nœud de réseau, ça veut dire donc de bloquer le nombre de crypto-monnaies demandées par le réseau et de devenir validateur. Alors cette méthode c'est la plus rentable mais c'est la plus compliquée à mettre en place parce que tout d'abord il va vous falloir le nombre de jetons demandés et en général ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers pour certains. Et ensuite il va être nécessaire de lancer un nœud de réseau complet et donc il est vraiment nécessaire d'avoir de bons serveurs et aussi des compétences techniques. Donc vous l'aurez compris, c'est une option, mais monter un nœud seul, c'est pas forcément réservé à tout le monde. Vous avez sinon une deuxième option, c'est de déléguer vos jetons à un nœud validateur qui est déjà existant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de monter un nœud et le montant des jetons à déléguer il va être plus flexible. Sur Filmining par exemple, vous n'avez pas toutes ces contraintes techniques. Vous allez pouvoir acheter directement les jetons sur la plateforme ou bien si vous en avez déjà, vous allez pouvoir directement les stacker. Alors la question que vous posez le plus très certainement, c'est combien ça rapporte. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas un taux fixe pour la rentabilité du stacking. Le ROI, donc le retour sur investissement, il va dépendre du projet comme toujours. Certaines blockchains vont mieux rémunérer leurs validateurs que d'autres, mais en général, les rendements sont compris entre 5 et 15%. Alors attention tout de même, petit disclaimer, la rentabilité, elle est indexée sur votre nombre de jetons. C'est-à-dire que si vous stackez, disons, 100 ETH à 10% par an, vous allez obtenir à la fin de l'année 10 ETH supplémentaires. Et ça, quelle que soit la valeur en euros de l'Ether. Donc il faut toujours faire bien attention au prix du jeton. Vous pourrez voir quelquefois certains projets qui affichent un ROI qui est trop élevé, et qui mettent en place une pression vendeuse trop forte pour pouvoir maintenir son coût à un prix initial. Alors je vous conseille vraiment d'éviter les projets stacking à trop forte rentabilité. En général, évitez de dépasser les 40% de rendement. Et donc voilà, cette introduction au stacking est maintenant terminée. Vous en savez désormais un peu plus sur cette solution d'investissement pour générer du revenu passif. Surtout si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à consulter notre plateforme filmining.com pour pouvoir y découvrir les projets de stacking qu'on propose, mais aussi les packs d'investissement. On en a un notamment 100% stacking à vous proposer qui s'appelle le pack Opportunity. Et pour rappel, en cette période de Noël, nous organisons un grand calendrier de l'Avent, 100% crypto. Ça se passe sur Twitter jusqu'au 25 décembre. Et vous verrez, il y a plein de super cadeaux à gagner, alors n'hésitez pas à tenter votre chance. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre en favori cette série si vous êtes sur une plateforme de podcast, ou à liker, commenter et partager si vous êtes sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Chloé de Filmining.